craignent que le ciel ne leur tombe sur la tête. Nicolas Lavarenne, lui, a coutume de dire que c'est l'art qui lui est tombé dessus. Quand ce jeune artiste artisan niçois, sculpteur sur bois, découvre le bronze, le public, lui, va découvrir qu'il a de l'or au bout des doigts. Ces sculptures sur tige vont alors prendre leur envol, parcourir le monde et défier le ciel. Justement, Point Culte et Sculpture, c'est maintenant. Nicolas Lavarenne, tout part souvent dans le dessin avec vous? Moi, ça part toujours d'un dessin venu de je ne sais où. Souvent, on me demande, mais elle vient d'où votre inspiration? Je dis, si je le savais, ce serait terriblement confortable. Quand j'essaye de dessiner, moi, en me disant, aujourd'hui, je vais dessiner, il ne sort rien de vraiment intéressant. Et puis, des fois, en pensant à autre chose, ou en téléphonant, ou en buvant le café le matin, ma main commence un dessin qui évolue, puis, comme si je sortais d'un rêve, il y a une sculpture qui est apparue. Voilà, moi ça me vient comme ça, c'est peut-être ça qui s'appelle l'inspiration. Et puis alors là, on le voit vraiment dans ces modèles-là, dans ces sculptures-là, la place de ces tiges, elles sont partout. Oui, c'est un peu presque l'identité de mon travail, et puis c'est ce qui me fascine encore. Donc je travaille autour de ce thème du... Moi je dis tentative d'élévation, je dis, je sais pas, ces tiges, elles propulsent vers le ciel, elles donnent une dynamique. Après, chacun y voit ce qu'il veut, hein. L'artiste il propose, le regardeur il dispose, et il se fait son histoire à lui, quoi. Voilà, moi je suis pas toujours là pour expliquer. Donc dans la grande partie de votre atelier, on voit les sculptures avec les tiges, mais on en voit apparaître avec des fils. Oui, c'est un peu la dernière évolution de mon travail. Et moi, j'ai toujours, je sais pas, je dois avoir un besoin de céleste ou d'aérien. Et récemment, donc, mes pièces, elles ne tiennent plus que par un fil. Donc pour moi, symboliquement, elles se rapprochent plus donc, du ciel. Le ciel, symboliquement, c'est l'esprit aussi. Et dans cette tentative d'élévation, c'est cette tentative de détachement du matériel et de rapprochement donc, du ciel et de l'esprit. Il paraît que le procédé que vous utilisez n'est pas récent et ça s'appelle la cire perdue. Oui, c'est donc la fonte à cire perdue, effectivement. On date le procédé, Marc, je crois, de 5000 ans ou quelque chose comme ça. 2000 ans avant Jésus-Christ. 2000 ans avant Jésus-Christ, ça commence à faire. D'accord. Et ce principe, il consiste en quoi alors? Le principe, il consiste dans le sculpteur, il va créer une sculpture, on va dire en plâtre, en terre, en pierre, en bois. Après, on va mouler cette sculpture et dans le moule, on va tirer une pièce en cire, comme ça. Ouais. Hein? Cette cire, après, on va la noyer dans du ciment réfractaire. On va mettre le tout dans un four, la cire va fondre et on va couler le bronze à la place de la cire. On casse le ciment réfractaire, on obtient le bronze. Ça, c'est résumé de façon supersonique. Oui, parce que ça prend combien de temps? Aïe. Un certain temps. Et cette technique, pourquoi vous la perpétuez? Ça permet de faire des pièces très très complexes, avec beaucoup de détails. Une empreinte de doigt, elle sort donc, sur la cire. Donc on peut voir tous ces détails, tout ça, ça sort. Et c'est des moules de monobloc, donc d'une seule partie. D'accord. Je parle du moule réfractaire. Hein. Et ça, vous le faites depuis longtemps, tous les deux? Oh oui, ça fait 32 ans qu'on travaille ensemble. 88, 89. Et on a fait plus de 1200 bronzes ensemble.
Vous reproduisez l'action de la nature. On reproduit l'oxydation avec la sel d'acide en quelques minutes, avec la température et des sels d'acide. Ça, et puis on peut imaginer le temps qu'il faut pour faire l'ensemble, parce qu'il faut chauffer tout ça, donc c'est très précis comme travail. Les deux, fonceur et fondeur. Vous parlez de vous? Oui, pour moi, oui. Et pour Nicolas Lavarenne? Lui, il est plutôt fonceur. Effronté, je dirais. Là, on parle de son œuvre. C'est son œuvre, oui. Ouais. En quoi effronté? Mais par rapport à sa création, c'est mise en scène. Actif. Vous parlez de vous? Pour moi. Et pour lui? Et pareil aussi, actif. C'est Mais vrai. peut-être aussi pensif aussi. Hein. Ouais. Parce que dans la création, il faut être pensif. Souvent, je me dis aussi, moi, je ne veux pas faire comme. Je fais ce qui me vient. C'est-à-dire, j'essaye pas je ne vais pas prendre une photo et essayer de la reproduire. Je ne sais pas pourquoi, mon esprit pond des dessins. Après, en regardant les dessins, je me dis, ça vient d'où, ça? Et puis bon, oui, au fond de moi-même, je trouve quelque chose. Je trouve, par exemple, là, en l'occurrence, les combats, oui, il y a une gestuelle de boxe. De tous les sports pied-point, il y a à peu près la même gestuelle. Mais après, il y a la symbolique du combat. Moi, c'est ça qui me plaît. La vie, c'est quoi? On peut la voir bisounours, on peut la voir aussi comme un combat, c'est-à-dire toute chose, on la fait en y mettant toute son énergie et toute son énergie. Et il y a des fois, c'est difficile, il faut vraiment y aller, quoi. Sinon, on baisse les bras et puis ça ne se fait pas. Donc il y a cette symbolique. Pour moi, toutes ces gestuelles, elles sont symboliques, quoi. Moi, elle me parle, voilà. Ouais. Après, le spectateur, il y en a, ils me disent, c'est les Jeux Olympiques. Alors je dis, oui, c'est comme les Jeux Olympiques, c'est l'humain qui essaye de se dépasser.